à tous, aujourd'hui on vient pour parler d'un transfert d'aquarium, un déménagement d'aquarium. Alors dans notre cas c'est un Reefer XL 300 de Red Sea qu'on va déplacer dans notre magasin. Le but c'est de vous montrer un peu ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on aurait fait si on l'avait déplacé d'une maison à une autre maison ou si on a un nouvel aquarium. Donc nous on a une technique assez particulière, je vais vous expliquer ça, il y a une dizaine d'étapes à faire et par exemple on change l'eau à 100%, c'est une des étapes importantes chez nous, on change toute l'eau. Donc là on est sur un Reefer XL 300, donc il va déménager juste là-bas derrière, dans le magasin pour ceux qui connaissent. On est équipé d'un écumeur, un petit réacteur à l'eau fluidisé, il y a un filtre UV, des pompes doseuses, 2 riflets de 90 et une pompe Nero. Donc tout ça, ça va être nettoyé, ça va être changé. On va voir ce qu'on fait avec les pierres vivantes, ce qu'on fait avec les coraux, le sable. Le but c'est de le vider complètement pour le rendre facilement transportable puisque léger. Et on va voir qu'on a besoin de plusieurs choses. L'étape 1, c'est déjà de vérifier qu'on a tout ce qu'il faut. Donc pour l'étape 1, il nous faut une raclette à vitre qui est ici. Bon, facile, hein, on se doute qu'on va nettoyer un petit peu. Le tuyau pour vider, 4 seaux vides. Le volume complet de l'aquarium disponible en seau plein. Donc nous c'est des bidons de 20 litres et il y en a 15 qui sont posés juste là derrière. Donc on a de l'eau de mer déjà prête 24 heures à l'avance, faite avec de l'eau osmosée et du sel synthétique bien sûr. Ça c'est fait 24 heures avant. Dans le matériel nécessaire il y a aussi ça. Une piscine pour chiens. Vous allez me dire, ça coûte 30 € sur des grands sites de commerce, sur Amazon, tout ça. Une piscine pour chiens. Pourquoi pour chiens? Parce que tout simplement elle est indéchirable. Enfin, du coup, c'est beaucoup plus dur de la déchirer. Et c'est là-dedans qu'on va stocker les pierres vivantes, qu'on va stocker les poissons. Et même, on pourrait les laisser pendant plusieurs jours, puisqu'on va mettre un écumeur, une petite pompe de brassage. On pourrait les stocker vraiment pendant plusieurs jours. Donc c'est important d'avoir une piscine ultra résistante. Pas forcément d'un gros diamètre, un gros volume, mais d'avoir une piscine correcte. Donc là, on est prêt pour attaquer le bac. On va, dans un premier temps, couper toutes les pompes, le brassage, etc. On va garder que la lumière. Et là, on attaque le nettoyage. Qu'on remplace ou qu'on nettoie le sable, c'est pareil. Donc c'est juste que là, pour le coup, nous on a un sable qui est déjà jeune, qui est bien en bonne santé, on va dire. C'est-à-dire qu'il ne présente pas trop de sédiments, pas de phosphate, il n'a rien stocké. Donc il n'y a pas de souci pour le réutiliser. Sinon, on prendrait un nouveau sable et on viendrait l'ouvrir directement au fond de l'aquarium. L'étape 2, donc couper l'électricité globale, sauf la LED. Le reste, tout est coupé. Donc les premiers éléments, on a la pompe de brassage, donc qui est un peu sale, qui part directement au lavage. Étape 3, débrancher tout le matériel électrique. Ça, ce sera important. L'installation de la piscine. Étape 4, commencer à vider l'eau dans la grande piscine et dans 4 seaux. Donc on va descendre le plus bas possible en ne siphonnant aucun sédiment, que l'eau soit vraiment très jolie. Alors on a nos 4 seaux qui sont en train de se remplir avec la piscine. Pourquoi remplir 4 seaux avant la piscine? C'est vraiment pour rincer toutes les pierres, donc vous allez voir le protocole juste après. Et là je vais juste rallumer la petite pompe qui est en bas, la pompe de remontée, de fait de vider le maximum la décantation, comme ça évite de le faire soi-même après. Donc là on va commencer à sortir les coraux, donc ça fait à peu près 5 minutes les coraux comme ça en dehors de l'eau. S'il n'y a pas de courant d'air dans la pièce, si la température est entre 20 et 25 degrés, qu'il y a une bonne humidité, les coraux peuvent rester quasiment 1 heure, hein. Tu peux aller jusqu'au fond, vas-y. Les coraux peuvent rester carrément 1 heure comme ça sans problème. Là on va éteindre la lumière dans très peu de temps, donc il n'y aura pas de souci. Enfin on va même pas l'éteindre, on va les sortir, donc il n'y aura pas de souci. Ça fait même pas, pour l'instant ça fait même pas 4 ou 5 minutes qu'ils y sont, hein. Alors les étapes importantes, on prend, c'est simple, pierre par pierre. Donc on vient chercher les pierres. On vient d'abord dans le seau numéro 1, ici. Donc on va vraiment bien agiter. Ensuite dans le seau numéro 2. Le seau numéro 3. Le but c'est que le dernier seau, vous l'aurez compris, celui-ci, l'eau elle est clean, elle est transparente. Et ensuite on vient et on pose ça directement dans la piscine pour chiens. Et on va faire ça avec toutes les pierres. On constate déjà que l'intérieur du premier seau est très sale, le deuxième un peu moins, le troisième quasiment plus et le quatrième est beau. Donc ça veut dire qu'on a vraiment enlevé tous les sédiments qui sont piégés dans les roches. On a fait un nettoyage de surface, hein, parce qu'il n'y a pas d'algues dans ce cas-là, etc. Mais on a fait un bon nettoyage. Étape 6, installer l'écumeur et le brassage dans la piscine avec un chauffage, ce qui fait que là la piscine devient un aquarium, donc on pourrait la laisser potentiellement pendant 1 semaine tant qu'on compense les évaporations d'eau douce, il n'y a aucun souci.
On va en avoir pour 1 heure. Donc pour 1 heure, on ne s'embête pas à réinstaller l'écumeur. Par contre, si on en avait pour 1 journée, 2 journées, etc., là, on installerait un écumeur. Donc ça peut être stocké 3-4 jours comme ça, le temps que vous ameniez l'aquarium dans le nouvel endroit. Vous pouvez remplir d'eau de mer, d'eau douce dans le nouvel endroit, osmoser, mettre le sel, etc. Vous pouvez le faire sur plusieurs jours. À partir du moment où c'est dans une piscine comme ça craint plus rien. Et après, si on doit déménager tout de suite et que l'aquarium est déjà en place plus loin, j'opterais pour soit des glacières, soit des box isothermes comme on fait transporter les poissons, mais avec une doublure en papier, en sac plastique, soit directement des modèles plus petits pour qu'on puisse les mettre dans la voiture et qu'on puisse les balader, des seaux qui ferment avec un couvercle, quoi. Étape 7, on diminue le volume du bac, donc du Reefer XL 300 jusqu'à ce qu'il ne reste plus que quelques centimètres. En 8, on attrape les poissons et on les passe dans la piscine quand il reste plus que quelques centimètres, comme ça c'est facile à pêcher. Les poissons sont très stressés et de toute façon ils vont dans une eau qui est de parfaite qualité dans la piscine, donc il n'y a pas de souci. Donc là on voit, c'est des astraliums, hein, et on voit 3, 6, 9, 10, 12. Donc pour un Reefer XL 300, en tout il y a une vingtaine d'astraliums. On a des Nassarius distortus qui vivent dans le sable, hein, et on a aussi des Babyloniens on a aussi des escargots fouisseurs, donc comme ça, qui font vraiment des strombus, qui vont vraiment vivre que dans le sable. Étape 9, nettoyer l'aquarium avec l'eau douce et le Handy JBL. Enlevez tout le sable, rincez-le dans un seau, puis 2 seaux, puis 3 seaux, pour avoir un sable parfait. Déplacer l'aquarium en étape 11, replacer le sable, remplir l'aquarium, remettre les poissons et les coraux. Pour le déplacement du meuble, nous allons simplement mettre les ventouses sur le meuble et le faire glisser jusqu'à son nouvel emplacement. Nous sommes assez nombreux, avec notre matériel c'est assez simple. Sinon, évidemment, il faudrait démonter la tuyauterie dans un premier temps, ensuite enlever la cuve, puis le dessous et redémarrer. Cependant, déplacer un aquarium dépend beaucoup de sa conception. Il faut donc faire très attention. Dans notre situation, il s'agit simplement de le faire glisser sur le carrelage, donc ça se fait facilement. Nous avons déplacé l'aquarium, il sera désormais à l'entrée du magasin. Nous avons effectué un simple rinçage, c'est un choix. Vous pouvez également en profiter pour nettoyer entièrement votre bac. Cependant, comme nous n'avons aucun parasite ni problème, nous avons laissé toute la coralline sur la paroi arrière. Cela peut se discuter, chacun fait comme il veut à ce sujet. Maintenant, nous allons mettre le sable. Une fois que le sable est en place, nous enclenchons la pompe de remontée et remplissons avec les bidons d'eau de mer neuves en faisant remonter l'eau par le bas, le bac de décantation. Nous avons rempli le bac à 70%, donc nous allons replacer les pierres et les coraux. Vous pouvez recréer le même décor ou en profiter pour le modifier, tant que les coraux sont bien placés. Ensuite, nous terminons ce remplissage, puis nous introduisons les poissons. Remettons en place la circulation, la pompe de brassage et l'écumeur, qui ont été nettoyés bien sûr. N'oubliez pas de toujours placer les roches vivantes avec la coralline vers le haut. Ne changez pas le sens d'une pierre, car si elle se retrouve entièrement recouverte de coralline, cela peut poser des problèmes et diminuer sa capacité de filtration. Placez les plus grosses pierres en premier pour avoir une structure stable. L'objectif est que les pierres du premier étage ne se touchent pas entre elles, elles soient éloignées des parois, pour permettre une bonne circulation du courant, sans blocage, sans frein, entre les pierres. Ensuite, assurez-vous que la coralline soit toujours orientée vers le haut. Enfin, positionnez le deuxième et le troisième étage et continuez à monter avec les coraux et tout ce qui va par-dessus les pierres. Pour conclure, pour le déménagement de cet aquarium du Reefer XL 300, on pourra en déduire que l'étape 1, la préparation du matériel, c'est vraiment l'étape la plus importante parce que c'est là qu'il ne faut rien oublier. Entre les bidons d'eau, ce qu'il faut pour nettoyer, le siphonnage, il faut être rapide, efficace. La petite piscine qu'on installe pour pouvoir stocker rapidement et que tout se passe bien, c'est vraiment important. Prendre en compte que nous on conseille un changement d'eau total à 100% avec de l'eau de mer synthétique, neuve mais préparée 24 heures à l'avance. L'étape 2 et l'étape 3 consistent à couper l'électricité et à débrancher tout le matériel électrique. Étape 4, on vide l'eau dans la piscine et dans les seaux. Étape 5, on enlève les pierres et les coraux en prenant bien soin de bien rincer les pierres, enfin de bien les agiter dans les seaux. Étape 6, on installe l'écumeur et le brassage dans la piscine. Attention, si vous avez un plancher chauffant, il faut vraiment veiller à ce que l'eau ne monte pas trop en température, ça peut être un problème en hiver. L'étape 9, c'est du nettoyage, on nettoie les vitres de l'aquarium, on nettoie le maximum, on enlève le sable, on le rince à l'eau de mer si possible. L'étape 10, c'est déplacer l'aquarium. L'étape 11, c'est commencer à le remettre en route. Donc remplir avec 100% d'eau neuve, remettre le sable en premier, ensuite les pierres, créer le décor, même si c'est trouble au début. Même si l'eau est trouble, on peut remettre les poissons, tout ça, on remet en route. En conclusion, pour nous, c'est la manière la plus simple de déplacer un aquarium d'eau de mer, puisqu'on a 100% d'eau neuve, on agit rapidement, les poissons sont pas stressés, on a vraiment la piscine qui peut durer plusieurs jours, même s'il y a un problème ou s'il y a un nouveau bac qui arrive ou quoi que ce soit, ou si on doit monter le meuble, on n'est pas du tout stressé. Les coraux, ils n'ont pas besoin d'éclairage pendant 2-3 jours, donc on peut vraiment agir comme ça et être cool, être détendu. Donc pour nous, c'est vraiment
vraiment la meilleure alternative quand on déménage un aquarium. Mais on fait la même chose quand on va sur des salons ou des choses comme ça. On part toujours avec 100% d'eau qui est neuve avec le même système. Bien entendu, on peut réensemencer en bactéries. Donc on peut mettre directement des souches halophiles de bactéries. Donc sur le commerce, on en trouve assez facilement. Toutes les marques en proposent. On peut aussi utiliser des boosters de bactéries. Mais là, on verra sur les prochains jours. Regardez l'aquarium comme il est maintenant. Là, on est 2 semaines après avoir tourné la vidéo. On n'a pas rajouté du tout de bactéries. On a juste nourri normalement. On a tenu les paramètres sur tout le cage qui va varier un peu rapidement dans les jours qui suivent. Et là, on voit bien que l'aquarium à l'heure actuelle, il est vraiment nickel. Il est beau. Les coraux sont épanouis. On en a remis quelques-uns en plus. Tout est au top. Donc voilà, le risque c'est vraiment quand vous enlevez les pierres, tout au début vous enlevez les pierres et vous les rincez dans le seau 1, puis 2, puis 3, puis 4. Si là ce n'est pas parfaitement fait et que tous les sédiments ne sont pas évacués, ces sédiments peuvent se transformer, après les matières organiques du moins peuvent se transformer en un petit pic de nitrite et là c'est très problématique pour les poissons. Donc c'est vraiment très très important. C'est aussi très important que si les pierres ont la coralline sur le dessus, on remette bien les pierres avec la coralline sur le dessus afin qu'elles ne prennent pas de la coralline sur tous les côtés et qu'elles seraient bouchées, ne fonctionnerait plus. Ça c'est vraiment les points importants. Bien rincer. Quand on les remet, il ne doit plus y avoir de matière organique, plus de sédiments. Ça doit être complètement enlevé. Dans le sable, c'est pareil. C'est ce qui permet d'être sûr que les bactéries sont toujours actives et qu'il n'y ait plus de matière organique en décomposition dans l'eau, donc pas de nitrite, donc pas de mortalité de poisson.